10 secondes, le livre, le bilan du gouvernement Couillard, 158 promesses, c'est un mandat contrasté. C'est un voyage dans le monde politique québécoise où on scrute à la loupe, dans un premier temps, les conditions, la mise en scène, dans un deuxième temps, la réalisation ou non des promesses, et dans un troisième temps, les réalisations hors promesses, avec comme conclusion une discussion sur le contraste entre un gouvernement qui réalise ses promesses, qui effectue quelques politiques structurantes, mais qui se retrouve sans beaucoup de retombées au niveau des intentions de vote. Nos motivations pour écrire cet ouvrage, diriger cet ouvrage, c'est d'être un petit peu dans la continuation de deux ouvrages collectifs que j'ai déjà dirigés dans le passé. Un pour le gouvernement essentiellement péquiste des années 90, avec Lucien Bouchard, et le deuxième pour le gouvernement de Jean Charest, le gouvernement libéral de Jean Charest. Et donc il y a des comparaisons intéressantes à dresser entre ces trois gouvernements. Puis je pense qu'au-delà de l'intérêt académique que nous avons, c'est aussi de permettre aux citoyens d'avoir une opinion, de se faire leur propre opinion en regardant ce que les experts dans chacun des champs ont à dire sur les politiques. Puisque pour chaque chapitre, nous avons sélectionné des experts dans le domaine et eux, ils ont creusé les actions gouvernementales avec et sans promesse en utilisant une méthodologie commune. Et ça donne des résultats, je pense, intéressants. Et ça permettrait même aux gens des sciences politiques d'avoir une autre perspective sur l'action gouvernementale et sur ce qui se passe entre les élections pendant un mandat de 4 ans. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est 158 promesses et un bilan contrasté. 158 promesses parce qu'au départ, notre objectif principal, c'était d'étudier la réalisation des promesses électorales de 2014. Mais on s'est très vite aperçu qu'il y a beaucoup d'activités de ce gouvernement qui ne rentrent pas dans le cadre de la réalisation des promesses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de promesses sur de très très nombreux enjeux dans la plateforme de 2014. Et si vous voulez, ça c'est une des explications du sous-titre « Bilan contrasté ». Dans ce sens que d'un côté, on a ce qu'on pourrait dire, on a un bilan ou un mandat d'un gouvernement qui s'est appliqué à sérieusement remplir toutes ses promesses. Et on arrive à un score de promesses tenues très supérieur au score qu'on a obtenu dans les gouvernements précédents, en particulier les 3 gouvernements de Jean Charest qui ont précédé. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans son programme électoral, le Parti libéral de Couillard a mis beaucoup l'accent sur le domaine économique et le domaine budgétaire. Et il a complètement laissé tomber l'immigration, qui est un sujet extrêmement important, surtout maintenant. Il a complètement laissé tomber les affaires extérieures, qui est aussi un sujet très important. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'après 1 an où on n'a pratiquement rien fait dans ces domaines, le gouvernement libéral est devenu hyperactif. Si vous regardez toutes les initiatives qui ont été prises en relations extérieures, toutes les initiatives qui ont été prises en matière de politique d'immigration, c'est tout à fait comparable avec ce que les gouvernements précédents avaient fait. Sinon encore plus.